Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour est donc pour vous lapsus. Et oui, et lapsus, ça vient du verbe latin labor, trébucher. Oui, parce que justement, il y a que là-dessus qu'ils ont trébuché, sur le fameux lapsus dont tout le monde parle. Hier, c'était la journée de la gentillesse, remarque Sébastien Lacroix dans l'Union. Peut-être cela vous a-t-il échappé, vous aurez vécu cette journée-là comme les autres, faisant un peu de bien, un peu de mal, quelques vacheries, quelques amabilités de ci, de là. On se demande ce qui leur passe par la tête à la télé de donner en spectacle l'affrontement des pires ennemis un jour comme ça. Car s'il y a un endroit où la gentillesse est un concept saugrenu, c'est bien celui de la politique, surtout dans un même parti. Mais oui, sauf que justement, ils se sont tenus, les candidats. On s'attendait à un pugilat afin de permettre à ceux qui boxent en deuxième division d'ébranler le duel installé depuis des semaines entre Juppé et Sarkozy, écrit Hubert Coudurier dans le Télégramme. Il n'en a rien été. Bon, c'est vrai qu'on a évité le combat de catch, mais pour le reste, on attendait des gages de crédibilité, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. On a eu droit à une démonstration longuette d'ambitions en marche. Bien malin celui qui aurait pu creuser l'écart par ses prises de parole alternées qui faisaient plus penser à un logiciel rapide de machine à laver qu'à la défense des lignes politiques. Alors sur le fond, me direz-vous, et bien comme l'écrit Didier Rose, après un dernier détour par l'éducation, lieu de tous les lyrismes décomplexés, le débat était fini. Tout le monde évite soigneusement toute allusion à la Libye après les révélations du Monde sur le financement libyen de la campagne de Sarkozy, notre Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées. Le sujet auquel on ne pouvait échapper, c'était Bayrou et donc son quasi-homophone François Baroin. Alors les propositions, l'Europe, l'éducation, la sécurité. Bon, il en a été question tout de même, il faut être honnête, mais visiblement ça passionne moins les commentateurs que le lapsus généralisé. Ils sont 2 ou 3 à s'être pris les pieds dans le tapis entre Bayrou et Barouin, c'est ça. Voilà. Et puis un autre lapsus, c'est Jean-François Copé qui a dit on qui faut voulait prendre des des ministres de gauche. dans son mais il s'est gouvernement. immédiatement repris. Voilà pour l'édito des éditos et les lapsus matinaux de Natacha Polony qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure.